Hello! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de stratégie et de casser un peu le mythe de une stratégie à succès. En fait, peut-être que tu es en train de te lancer et tu es en train de chercher la stratégie parfaite. Peut-être que tu es déjà dans ton activité et que tu cherches quand même cette stratégie parfaite. Ou peut-être que voilà, tu as déjà avancé en fait sur ce chemin-là et que pour autant, en fait, il y a des choses qui sont pas claires pour toi au niveau de ta stratégie. Tu as l'impression que parfois c'est flou. Euh, Moi, alors je parle souvent hein, de mon expérience et j'ai expérimenté ça aussi. C'est-à-dire que j'ai expérimenté aussi le fait d'être un peu à la recherche du Saint Graal, de la stratégie qui va fonctionner, de la clé du succès, de ce truc en fait qui est très ancien paradigme finalement. Euh, Coucou à ceux qui se connectent, vous êtes là ce joli dimanche matin, merci. Je parle de stratégie et notamment en fait de ces anciens paradigmes en fait autour du marketing. Coucou Julie, autour du marketing, autour de la stratégie, de ce mythe un peu de il y a une stratégie qui va te permettre de fonctionner. Alors oui, mais pas une stratégie à l'extérieur, pas une stratégie que quelqu'un va te donner. Euh, Moi, j'ai été beaucoup aussi à la recherche quand je me suis lancée en fait d'une espèce de stratégie magique, de la stratégie qui va enfin fonctionner, de ce truc un peu qu'on nous vend de moins en moins, heureusement, mais qu'on nous a vendu beaucoup par le passé. En plus, moi, je suis aussi issue du marketing, donc j'étais, on va dire, formatée hein, aussi à ce truc-là. Et, euh, et en fait, le Human Design a croisé ma route, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, notre stratégie, la meilleure stratégie, c'était nous. C'était juste nous. Et c'était de savoir justement, de se connaître, de comprendre quel était notre fonctionnement énergétique, notre manière d'attirer les choses. Donc ça, tout ça, c'est inscrit en fait dans le design humain et dans les clés génétiques. Et en fait, à partir du moment où effectivement ça a croisé mon chemin, que j'ai commencé à appliquer ce qui me correspondait à moi, ce qui me parlait à moi, effectivement les choses ont changé. Et d'un seul coup, vous êtes aussi beaucoup plus... C'est plus la stratégie là en force où vous avez l'impression de devoir pousser, devoir forcer, devoir trouver le truc, vous épuiser. Ça devient en fait beaucoup plus fluide. Vous suivez votre stratégie dans le Human Design. Vous avez des indicateurs dans ce qui est inscrit dans vos clés génétiques. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que moi aujourd'hui, justement, je propose une offre spéciale entrepreneur par rapport au design humain parce que pour moi, ça a vraiment en fait amené beaucoup plus de légèreté dans la façon d'envisager, on va dire, la stratégie dans mon activité, dans la façon de communiquer. Et c'est toujours beaucoup plus léger aussi quand on revient à soi et quand finalement ce qu'on fait, ça nous fait vibrer et qu'on n'est pas à la recherche en fait d'un truc magique à l'extérieur et finalement qui nous demande peut-être de pas être nous, de forcer, de pousser, de faire des actions avec lesquelles on se sent pas très aligné, avec lesquelles on n'est pas très en accord. Ça, c'est plus, ça a plus le lieu d'être en fait. Ça, c'est des anciens paradigmes. Aujourd'hui, pour moi, la stratégie, il n'y a pas une stratégie parce que la stratégie, c'est toi, c'est ce qui va te parler à toi, c'est ce qui va te faire vibrer à toi. C'est chaque design humain en fait est quand même unique. Donc finalement, c'est tout ce qui va transparaître à travers ton design, de ton fonctionnement énergétique, de, de ce que, de comment dire, je trouve pas le mot, les aspects en fait de ta personnalité qui sont contenus et dans le design et dans les clés génétiques qui sont vraiment euh, tes super pouvoirs, tes facilités à toi, tes dons. Et quand tu t'y reconnectes, bah du coup, ça devient en fait ça ta stratégie, mais ça devient aussi plus facile, plus fluide. Tu cherches plus à t'enfermer dans quelque chose qui te correspond pas. Alors je sais pas si ça vous parle pour ceux qui sont en live, si vous avez déjà eu justement cette impression en fait de peut-être d'essayer plein de choses et que ça fonctionne pas ou de ouais de faire pour faire.
Il y a ce truc aussi de faire pour faire sans vraiment se rendre compte si c'est aligné pour nous ou pas, mais il y a beaucoup la notion de comparaison aussi. Par exemple, machin fait telle stratégie et ça a l'air de bien fonctionner pour lui ou pour elle, donc je vais faire ça aussi. Euh, Bah non, en général, on se rend compte que tiens, c'est bizarre, hein, j'applique la même stratégie, ça fonctionne pas pour moi. Et, euh, et en fait, c'est vraiment cette idée-là que je veux vous transmettre, c'est que il n'y a pas de stratégie magique. On va casser le mythe tout de suite. Il y a pas de stratégie magique. Il y a pas quelqu'un qui détiendrait cette clé de tu fais ça et tu vas voir, tout va aller pour toi. Non, en fait, la vraie stratégie, c'est de revenir à soi, en fait. C'est d'apprendre à se connaître, de connaître ses talents et ce qui nous fait vibrer. Et en fait, c'est ça la vraie stratégie, c'est comprendre aussi son fonctionnement énergétique. Effectivement, il y a des choses par rapport au design humain, il y a des actions qui sont plus appropriées selon certains types que pour d'autres. Et une fois que tu sais ça, après, tu as toujours le choix, moi je dis toujours, tu as toujours le choix de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que donne-toi le temps d'expérimenter, et puis donne-toi le temps d'expérimenter autre chose, et vois en fait ce qui te parle le plus. En général, effectivement, le design humain est loin d'être à côté de la plaque, sinon je crois que je t'en parlerai pas aujourd'hui. mais, mais donne-toi toujours le temps d'expérimenter et de voir effectivement si tu te sens mieux quand tu appliques finalement ce qui te correspond par rapport à ton fonctionnement énergétique et sur tellement d'autres plans par rapport à ton design humain, de ce qui te correspond pas en fait. Mais, mais voilà, j'avais envie de rappeler ça quand même parce que j'ai eu moi aussi cette expérience d'avoir l'impression que les réponses étaient à l'extérieur de moi, que les choses étaient que la clé du succès, elle n'était pas là, elle n'était pas en moi, c'est quelqu'un à l'extérieur qui devait me l'apporter. Et aussi par ce truc d'une stratégie magique. Mais non, en fait, il y a pas de stratégie magique qu'on va t'apporter. Il y a que finalement toi, toi dans ton essence, toi connecté à ton âme. Et c'est ça, en fait, ta vraie stratégie. Euh, c'est vraiment en fait ce qui va faire ton unicité, ta personnalité. Et en plus, au-delà de ça, pour moi, il y a l'aspect, au-delà de ce qui est contenu aussi dans ton design, qui de toute façon est unique, mais tu as une personnalité qui est en fait complètement à part. Donc, tu peux pas te calquer sur quelqu'un en fait. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est toi en fait. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Et ces aspects de ta personnalité, en fait, c'est purement toi. Qu'est-ce que tu me dis, Émilie? Coucou Émilie d'ailleurs. Coucou Sabine aussi. Oui, comme en thérapie, les différents outils nous sont proposés, il faut voir lesquels résonnent en nous par leur sérénité au quotidien. Oui, exactement. Yes, ta stratégie, c'est ton essence. Oui, non mais voilà, c'est exactement ça. Et moi, j'avais vraiment envie de faire ce rappel aujourd'hui parce que je sais que on oublie parfois qu'il faut expérimenter et se reconnecter à soi aussi. Alors encore plus si on a le centre de la tête ouvert. Mais on a vite fait en fait d'aller chercher à l'extérieur un truc magique, la clé du succès, le truc qui va faire que ça y est, ça va être bon, cette stratégie elle va fonctionner, ça va être la bonne. Bah en fait, si tu reviens pas à ton essence, à ce qui est contenu en toi déjà, dans ton ADN, dans ton design humain, dans tout ce qui fait ton unicité, tu pourras appliquer mille et une stratégies extérieures. Pour moi, ça fonctionnera pas. Par contre, quand tu vas effectivement apprendre à te connaître et te dire, tiens, en fait, j'aime faire telle chose ou ça me plaît de faire ça et en plus ça me correspond et que tu le fais, là, en général, bah, déjà, ça déclenche en fait. C'est là que ça déclenche justement la magie et qu'il se passe des choses. Donc c'est toujours revenir à soi, toujours, toujours, toujours. Donc effectivement, moi aujourd'hui, j'utilise en fait le design humain et les clés génétiques parce que j'ai trouvé une information qui pour moi est, parce qu'après l'avoir expérimenté et quand je lis à chaque fois les choses, je me dis mais c'est ultra pertinent, c'est un truc de dingue. Donc comment, pourquoi, je l'explique pas, mais le truc est ultra pertinent. Et donc du coup, quand tu es potentiellement aussi comme moi à une époque complètement paumée et que finalement tu sais pas qui c'est être toi, donc ça je t'en avais déjà parlé, et qu'est-ce qui te correspond le mieux et qu'est-ce que tu aimes vraiment faire et qu'est-ce qui te parle comme stratégie, parce que stratégie c'est pas un gros mot, hein.
C'est juste quand tu fais une action, quand je te fais ce live, c'est une stratégie quelque part. Mais c'est pas une stratégie, voilà, ancien paradigme. C'est une stratégie où moi, ça me fait kiffer de vous faire partager des choses, de parler avec vous. Et c'est ça, en fait, la stratégie pour moi d'aujourd'hui à laquelle on doit se reconnecter. Alors attends, je lis. C'est aussi la société qui nous montre ça, de vouloir tout rapidement être dans le moule comme tout le monde. On ne prend pas le temps de se connecter à notre monde intérieur. Ah, mais complètement. Alors en plus, je viens de voir une conférence sur un truc, alors peut-être que je l'amènerai à un autre moment, mais oui, clairement, il y a ce gros égrégore et il y a cette grosse mouvance de les choses sont à l'extérieur de toi et c'est un peu la consommation aussi, hein. C'est achète ça, tu verras, tout ira bien. Bah en fait, si tu reviens pas à l'intérieur de toi et si tu n'oses pas faire face à ce qui se passe vraiment en toi, non, c'est pas un truc à l'extérieur en fait miraculeux qui va t'aider, jamais. Donc c'est pour ça je pense que j'aime le design humain aussi parce que ça nous permet en fait de revenir à soi. C'est pas un truc extérieur, le design humain ce n'est que toi, ton essence. Donc ça, tu prendras ce que tu veux prendre et peut-être qu'il y aura des étapes dans ce que tu es prêt à entendre, à accepter, mais quoi qu'il en soit, ça ne fait que te faire revenir à toi en fait. Stratégie gagnante, communiquer avec son essence et son bise. Exactement, on doit juste se diriger. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment aussi ouais, c'est ça, à sortir en fait de ce moule, comme tu disais, Émilie, et donc du coup d'accepter que c'est pas l'extérieur en fait qui va, même si ça pourrait être réconfortant de se dire ah je vais trouver le truc ultime, sauf que c'est réconfortant sur le moment parce que tu crois que tu vas l'avoir trouvé, puis quand tu vas tester, tu vas te dire mince ça marche toujours pas, et en fait tu vas de déception en déception. Alors que effectivement quand tu te reconnectes juste à toi et à qui tu es et à ce qui fait ta personnalité, ce qui te rend unique, ton fonctionnement énergétique, ton entreprise aussi, pourquoi elle est venue te chercher, qu'est-ce que vous avez amené ensemble au monde, tout ça, c'est en fait le fondement de ta stratégie finalement. Tout ça, ça va t'amener à faire des actions qui sont alignées avec qui tu es et d'arrêter de te perdre dans des trucs extérieurs là qui nous vendent soi-disant la clé du succès. Non, bullshit, hein, on va se le dire. Non, en fait. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager en fait avec vous aujourd'hui. Je vois qu'il y en a qui se connectent, donc bah, du coup vous aurez le replay. Non, j'ai du mal à parler. Le replay. Où voilà, vous pourrez voir un petit peu ce que je vous dis en fait sur la stratégie, mais j'avais vraiment envie de partager ça parce que je crois que c'est important et j'ai pas envie justement que les entrepreneurs qui se lancent ou qui se sont déjà lancés, qui continuent à se perdre en fait dans des choses qui ne leur correspondent pas, qui leur parlent pas, qui se sentent bloqués, qui se sentent frustrés, qui se sentent... Voilà. Pour moi, il y a vraiment autre chose qui est possible et c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Donc, eh bien, je vais vous souhaiter un joli dimanche et puis je vous dis à très vite. Bisous, ciao.